Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décoder ensemble une technologie qui est absolument partout, mais qu'on ne remarque presque jamais. C'est le vrai moteur de notre monde industriel, le vérin pneumatique. Alors, la question est toute simple. C'est quoi cette force invisible qui fait tourner nos usines, qui assemble, qui déplace, qui transforme tout avec une efficacité juste redoutable? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement l'air. Oui, l'air qu'on respire. Mais attention, de l'air comprimé, transformé en une force de travail incroyablement puissante et super polyvalente. Et ces applications, elles sont quasi infinies. En fait, la pneumatique, ça permet de faire des actions humaines super basiques. Pousser, tirer, plier, serrer. C'est littéralement la colonne vertébrale de l'automatisation moderne. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que cet air comprimé arrive à se transformer en travail utile? Eh bien, tout ça, ça repose sur un principe physique super fondamental. Toute la magie, si on peut dire, tient dans une formule ultra simple. La force est égale à la pression multipliée par la surface. C'est vraiment la clé de toute la technologie pneumatique. C'est tout. Regardez, ce schéma l'illustre parfaitement. On a la pression P de l'air comprimé qui vient pousser contre la surface S du piston. Et le résultat ? Bam! Une force F est générée. Une force bien droite, bien linéaire, prête à faire un travail mécanique. C'est aussi simple et puissant que ça. Ok, maintenant que le principe est clair, on va regarder d'un peu plus près la machine qui met tout ça en musique. Il est temps d'ouvrir le capot et de plonger au cœur du vérin. Et ce qui est fascinant quand on voit cette coupe, c'est à quel point c'est simple mécaniquement parlant. En gros, on a quoi? Un tube, qu'on appelle le corps, et à l'intérieur un piston et une tige qui coulissent. Pas de chichi, pas de complications, juste de l'efficacité à l'état pur. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de vérins. D'un côté, on a le vérin simple effet. Là, c'est l'air qui pousse la tige dans un seul sens et c'est un ressort qui s'occupe de la ramener. Et de l'autre côté, on a le double effet. Lui, c'est l'air qui gère tout, la sortie et la rentrée de la tige. Ça donne une maîtrise complète du mouvement. Et là, sur ces schémas, la différence saute aux yeux. À gauche, on voit très bien le ressort de rappel, c'est la signature du simple effet. Et puis à droite, le double effet, lui, il a deux entrées d'air. C'est ça qui permet d'envoyer la pression de chaque côté du piston. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Parce que comprendre comment ça marche, c'est une chose. Mais savoir choisir le bon composant pour une tâche précise, ça, c'est essentiel. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment trouver le bon vérin pour le bon effort. Et pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas pratique, qui vient tout droit des sources qu'on a étudiées. On doit dimensionner un vérin pour une dénoyauteuse, une machine qui enlève les noyaux des fruits. La mission du vérin est super simple. Il doit être assez costaud pour soulever un ensemble de couteaux. Alors, comment on s'y prend? Le processus est super logique, il y a 4 étapes. D'abord, on pèse la charge qu'il faut soulever. Ensuite, on calcule la force dont on a besoin. À partir de là, on détermine la surface du piston et enfin, on trouve le diamètre du vérin qui va bien. C'est parti, première étape, la masse. Dans notre cas, l'ensemble des couteaux qu'il faut soulever pèse 12 kg. Ensuite, cette masse, on doit la convertir en force. Pour ça, on la multiplie simplement par l'accélération de la pesanteur. On arrive à une force à vaincre de 117,6 newtons. Voilà, ça, c'est notre objectif. Et maintenant, on arrive à la question qui tue. Si on travaille avec une pression de service standard, disons 6 bars, quelle taille doit faire notre piston pour générer cette force? Alors, on reprend notre formule magique de tout à l'heure. On la retourne un peu pour trouver la surface et le calcul nous donne un diamètre théorique minimum de 8,9 mm. Évidemment, c'est la valeur minimale, le point de départ pour aller ensuite choisir un vérin standard du commerce qui fera le boulot. Mais attention, un vérin, ça ne fonctionne jamais tout seul. C'est important de le savoir. Pour vraiment comprendre son rôle, il faut prendre un peu de recul et regarder tout l'écosystème dans lequel il vit, la chaîne pneumatique complète. Et ce schéma, il est juste parfait pour ça. Il nous résume tout le voyage, de l'air ambiant jusqu'à l'énergie mécanique à la fin. On voit bien qu'il y a 4 grandes étapes et elles sont toutes liées les unes aux autres. Première étape, comprimer. Tout part de là, du compresseur. Son job, c'est d'aspirer l'air qui nous entoure et de le mettre sous pression. En gros, il le stocke comme une sorte d'énergie potentielle prête à être utilisée. Ensuite, étape 2, purifier. Parce que l'air qui sort du compresseur, il est brut. Il est plein d'humidité, de poussière, bref, il n'est pas utilisable tel quel. C'est là qu'intervient l'unité de conditionnement. Son rôle, c'est de le filtrer, de le sécher et de bien régler la pression pour le rendre nickel. Troisième étape, distribuer. Ça y est, notre air est propre et à la bonne pression. Maintenant,
Il faut l'envoyer au bon endroit, au bon moment. C'est le boulot des distributeurs. Imaginez-les comme des aiguilleurs de train, mais pour l'air. Ils vont l'orienter pile vers le bon orifice du vérin pour déclencher l'action. Et enfin, quatrième et dernière étape, convertir. Et là, la boucle est bouclée. Le vérin reçoit cette bouffée d'air comprimé et il la transforme en ce qu'on voulait depuis le début, de l'énergie mécanique, un mouvement, une force. Le travail est fait. Voilà, le principe est simple, la chaîne est logique et les applications, elles sont absolument partout. Les portes automatiques, les robots dans les usines, les outils dans un garage. Alors, la vraie question maintenant, c'est où observera-t-on la prochaine fois cette puissance de l'air, discrète mais tellement essentielle? Il suffit d'ouvrir l'œil.